Poutine a traumatisé l'Europe. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils stabilisent le pouvoir russe et puis ils sont capables de faire la guerre un certain temps. Je ne sais pas, à l'heure où je vous parle, si militairement ils sont capables de continuer, si économiquement ils sont capables de le faire, si le partenaire chinois s'arrête demain matin de les aider ou le nord-coréen, j'en sais strictement rien. Ils sont capables de durer des années et des années. On va vers une guerre d'usure. C'est plus une guerre d'attrition, c'est une guerre d'usure. Ça va durer des années. C'est juste ma prédiction. J'espère que je me trompe. L'attaque de la nuit dernière a duré pas moins de 9 heures. C'est d'une ampleur inédite. C'est simple, la dernière fois que Kiev a subi un tel événement, cela remonte maintenant à juillet dernier. Je vous le rappelle, il y a eu pas moins de 630 drones Shahed, missiles balistiques et missiles de croisière en tout qui se sont attaqués à la ville pendant de nombreuses heures sans répit. Que Donald Trump veut que l'Ukraine capitule afin qu'il ait enfin ce qu'il cherche, c'est-à-dire un accord entre les Russes et les Ukrainiens. Ça se fera sur le dos des Ukrainiens et ce seront les Européens qui paieront. C'est ça le message de Donald Trump pour le moment en tous les cas. Ceux qui versent des larmes pour l'Ukraine rient quand il s'agit de Gaza, du Sahel ou de la RDC. Et quand on montre l'ampleur des attaques russes, ils crient au scandale. Poutine a endommagé un bâtiment de l'Union européenne. Von der Leyen nous annonce déjà un 19e paquet de sanctions, après avoir juré que le 18e serait le plus sévère et le plus destructeur. Poutine, lui, n'a jamais dévié de ses objectifs, il avance. Croyez-vous vraiment qu'un empire comme celui de la Russie tombe avec des discours creux, vides, des sanctions recyclées et des menaces de plateau télé? On vous répète que l'Ukraine va riposter, réagir, mais c'est justement ce que Moscou attend. Chaque fois que l'Occident a poussé Kiev à attaquer, le résultat a été un désastre pour eux. Même Zelensky finit par admettre que les territoires perdus ne seront pas repris par la force, mais seulement par la diplomatie, ce qui revient à reconnaître qu'il devra tôt ou tard capituler à la table des discussions. La presse, elle, continue son théâtre. Elle vend de l'impossible, promet des contre-offensives qui s'écroulent, des ripostes fantômes et des victoires de papier avec des missiles flamingo qui ne servent pratiquement à rien. Et pendant ce temps, la réalité est là. Le peuple fuit. Les soldats désertent, faute de formation. Beaucoup refusent de combattre les Russes. Mais si l'on ose dire la vérité, on nous accuse d'être russophiles. Et la grande hypocrisie. Pendant que les médias français alimentent la haine et la russophobie, le gouvernement français achète en silence les ressources russes. Le résultat, les peuples européens payent l'addition, plumés sans bruit, pendant que les élites jouent à la guerre à distance comme dans un jeu vidéo. Depuis 2 jours, la tension est bien réelle dans le nord. Plusieurs bâtiments administratifs, dont le palais de justice, ont été incendiés. À Yaoundé, la capitale politique où réside le chef de l'État, la situation reste relativement calme. Aucun pillage ni édifice brûlé. Les violences se concentrent surtout dans d'autres grandes villes. Des scènes de pillage, de vol ont été observées à Douala. Des cartons de poissons congelés et des caisses de produits frais emportés. Des bouteilles de gaz volées. Des supermarchés ont été saccagés et vidés. Le vandalisme est bien présent et il y a des morts, mais leur nombre exact reste pour l'instant impossible à confirmer pour moi. Concernant ceux qui affirment que l'armée soutient le peuple à Douala ou à Garoua pour renverser le régime, il faut rester sérieux et prudent. L'armée est dans la rue pour sensibiliser, non pour se joindre aux manifestants. Elle rappelle qu'elle n'a aucun problème avec les marches pacifiques, mais intervient fermement contre les casseurs, les voleurs et les vandales qui sont systématiquement arrêtés et placés en garde à vue pour identification. On remarque d'ailleurs que partout où l'armée a laissé les gens manifester librement, il n'y avait ni violence ni affrontement, juste des revendications claires venant des Camerounais. Enfin, prudence avec les vidéos qui circulent. Certaines datent de dimanche ou de lundi, mais sont présentées comme récentes, tandis que d'autres ont bien été tournées ce mardi 28 octobre. Burkina ou AES. C'est autour du Burkina, du Mali, du Niger. Certains pays ont signé des deals secrets avec des chefs terreau pour qu'on ne les attaque pas parce qu'il y en a, ne vous faites pas d'illusions. Imaginez maintenant si demain, ces présidents qui servent l'Occident et qui dealent avec ces chefs terreau sont renversés par des régimes qui refusent de jouer à ce jeu, qui veulent la souveraineté et qui croient à une Afrique libre. Que se passera-t-il? La réaction sera immédiate. Ces pays deviendront des cibles, tout comme l'AES. Les frontières exploseront sous des attaques coordonnées, des crises éclateront de manière simultanée et des milliers de vies seront sacrifiées pour un agenda que la population ne voit même pas. Et derrière ce chaos, nous le savons tous, ce ne sont pas que de simples terreaux. Ces terreaux sont des pions. Ils sont financés, armés et guidés par des puissances extérieures, des multinationales et des réseaux obscurs qui ont leurs intérêts. Je dis que l'enjeu est colossal en Afrique. Et faites le constat. Ceux qui attaquent ce mot critiquent l'AES, passent sous silence les véritables enjeux géopolitiques. Et nous savons très bien pourquoi. Le problème n'est pas ceux qui tirent les ficelles derrière ces terreaux, mais les présidents Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tchani. Le comble, c'est que ceux qui se moquent de l'AES aujourd'hui pourraient être les prochains demain. Pourquoi? Parce qu'ils veulent une Afrique instable pour piller nos ressources.
L'information est délibérément détournée, on étouffe tout ce qui se passe sur le continent et ça ne dérange personne. Et si nous ne réagissons pas, je vous le garantis, dans 15 ou 20 ans, certains viendront nous dire « si je savais ». Et je me trompe rarement. Ceux qui critiquent l'AES aujourd'hui, vous ne les verrez plus, car ils n'auront plus rien à dire demain quand le chaos sera général. Ils se tairont.